Et c'est lui qui m'a donné le don que je mets en pratique pour que chacun de nous au moins ait la solution à ces problèmes. Mais si moi déjà je mets mes dons en pratique, pourquoi toi tu ne peux pas chercher le mystère et les merveilles de la loi de notre Dieu? Pourquoi ne pas provoquer le Saint-Esprit pour en faire connaître ce don qui est en toi? C'est pourquoi la parole même l'a dit, les Écritures ont dit, ce que les oreilles entendent. On nous a même déjà dit clairement, si nous arrivons dans une ville, dans un village, on nous accepte, restez. Donne-leur la paix. Mais si on te rejette, retire ta paix et sors de ce lieu. Donc je ne veux pas que cela soit ici à commun, mais je sais, puisque toi qui es ici, tu dois quand même bénéficier du mystère et dès maintenant reconnaître le don qui est en toi. Peut-être tu peux avoir un don de guérison, un don de parler, un don d'enseigner. Chacun a un don ici. Mais moi je constate que les dons sont tous endormis. Et personne ne peut connaître ce que c'est. Donc, chers frères et sœurs en Christ, je vous le dis, c'est en suivant l'enseignement, en obéissant à ces enseignants et qui vous donnent chaque jour, oui, l'enseignement de notre Seigneur Jésus et qui essaie de lire le livre de la loi de tout temps. C'est par cet enseignement et que tu vas enfin provoquer le don qui est en toi. Et ce don va te produire la bénédiction, la gloire. Qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé ici? On l'a tout fait. Mais la parole même l'a dit hier, que nous sommes un peuple maudit et qu'il ne veut rien savoir. J'ai horreur même que les gens m'appellent de 2 heures du matin, de 3 heures du matin, même à Comé ici. J'ai été surpris, je ne savais même pas que j'étais suivi hier dans la présentation du mystère de Dieu, que beaucoup m'ont appelé. Il y a même 3 déjà personnes qui m'ont appelé de Comé. Et je vous ai suivi attentivement. J'ai compris et c'est exactement ce que Jésus a fait et que tu l'as fait. L'église n'est pas un lieu dépotoir, mais un lieu de l'ordre. Donc notre Seigneur Jésus doit marcher dans l'ordre et non dans le désordre. Même quand la caméra est tournée et qu'il a reconnu certaines personnes et il sait que ces personnes, de faire attention à ces personnes et qu'il connaisse ces personnes. Et quand il a fait ça, il dit qu'il a vu même que le temple n'est pas éclairé et il a fait un don et le don est encore sur le téléphone. Donc je vous demande d'applaudir très fort notre Seigneur. Donc, frères et sœurs en Christ, je vous le dis en vérité, il ne sert à rien de s'entêter. Obéissez aux lois et aux ordonnances. Acceptez le mystère de Dieu et les merveilles de notre Seigneur Jésus par le livre de la loi. C'est très important. Et c'est très très important. Toi, tu ne peux jamais me laver, c'est moi plutôt, et qui va demander à mon Dieu comment je dois le faire. Puisque si l'Éternel des armées a dit à Moïse de laver Aaron et ses enfants, ce n'est pas à toi, l'Éternel a dit de moi me laver. Moi, j'ai reçu ma mission, j'ai ce don, et de le faire, et je le fais fidèlement. Je le fais comme cela se doit. J'obéis à ses engagements, j'obéis à sa loi, et j'obéis, oui, à sa voix, à tout ce qu'il me dit de faire, et je le fais au nom puissant de Jésus. Nous allons écouter le livre de la loi, et donc je demande aux fidèles, à ceux qui veulent écouter, je demande à ceux qui sont prêts à écouter, je demande à ceux qui veulent réellement connaître leur mystère, leur don, le don qu'il est conduit, si c'est le don de commerce, si c'est le don de richesse, si c'est le don de pauvreté. Il n'y a d'ailleurs pas de don de pauvreté, mais le don de savoir bien parler. Donc je vous le dis, en vérité, tout le monde doit être heureux. Et tous ceux qui cherchent à être heureux doivent quand même chercher à connaître le mystère et les merveilles de la loi de Dieu. Donc je vous demande de prendre votre allons dans le livre de Psaume 119 à partir du verset 1er et à partir de Psaume 119 à partir du verset 17 que j'invite chaque frère et sœur à écouter attentivement. Voilà. Où je veux même qu'on commence par le verset premier et pour comprendre ce que c'est que l'ordre dans la maison de Dieu et non le désordre. Nous vous écoutons. Psaume 119 à partir du verset premier. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Veuillez vous asseoir. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Si je vous demande dans ces 2 jours,
de vous asseoir et de rester assis confortablement. Ça vous permettra d'être concentré à la lecture. Le premier dit, heureux ceux dont la conduite est irréprochable, qui règnent leur vie sur la loi du Seigneur. Verset 2. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Alléluia. Amen. Heureux ceux qui suivent ses ordres et lui obéissent de tout leur cœur. Mais ils vivent comme Dieu le demande. Allez-y. Verset 3. Qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Continue. Verset 4. Tu as prescrit des ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Verset 5. Puissent mes actions être bien réglées. Verset 6. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Verset 7. Je te louerai dans la droiture de mon cœur. En apprenant les lois de ta justice. Verset 8. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Verset 12. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. Verset 13. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Verset 14. Je me réjouis en suivant tes préceptes. Comme si je possédais tous les trésors. Verset 15. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Verset 16. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Verset 17. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Verset 18. Ouvre mes yeux pour que je le contemple. Les merveilles de ta loi. Verset 19. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Verset 20. Mon âme est brisée par le désir. Qui toujours la porte vers tes lois. Verset 21. Tu menaces les orgueilleux,
Nembe egoïta odona funya no. C'est maudit. Yo au sein peno. Qui s'égare loin de tes commandements. Avec ebe didi laissez toi au tiwa au sein peno. Verset 22. Décharge-moi de l'opprobre du mépris. De agba pepe o kele do funya na wa de ojo le dinye. Car j'observe tes préceptes. Donc ketia le zondo enyato oji. Verset 23. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi. Oui, et fiofio a on a ya de dele yo le pour patan comme. Ton serviteur me dit tes statuts. Sumo vito wa e le ke enyawo sagam. Verset 24. Et fin. Tes préceptes sont mes délices. Ce sont mes conseils. Plato enyato wa o yinu ke le nyeti o itoro ponaton. Sojina kafoma Jaji nakafoma. Chantez de tout votre corps. Midi haso mi ameji o Jaji Je suis très heureux pour ce précieux chant que vous venez d'entamer. Cela me va droit au cœur. Cela me donne déjà une conscience éveillée. Oui, cela me donne déjà le courage de continuer ce que Dieu m'a donné. Cela me donne déjà le courage de persévérer. Cela me donne déjà le courage d'être toujours prêt, car son miracle va toujours s'opérer dans ma vie. Je suis très très heureux, et car dans la maison de l'Éternel, je ne vois pas celui-là ou celle-là ou cet esprit-là qui peut m'empêcher de le glorifier, de l'adorer. Et je crois et je le dis fermement que je suis présent dans son Saint-Temple, et lui-même il a fait son entrée, et c'est vraiment beau. Oui, je dois écouter son enseignement, je dois suivre ses prescriptions, je dois éviter de marcher et de tomber dans la tentation du menace des maudits et insolents et qui s'engagent à détruire les œuvres, qui s'engagent à détruire les âmes dans la main de ces hommes de Dieu. Donc, frères et sœurs en Christ, si notre Dieu nous donne le conseil ce matin d'être resté toujours passionnant et dans notre décision et de ne pas regarder ceux qui cherchent à menacer la loi, à vivre la loi de Dieu, et que ces personnes sont considérées comme les maudits, les insolents, et les lancers qui s'égarent très loin et qui cherchent aussi à des moqueries et qui n'appliquent rien et qui ne veut rien suivre. Il ne veut pas suivre les ordres, mais plutôt il veut être désordonné. Mais toi, enfant de Dieu, toi qui veux réellement écouter Dieu, toi qui veux réellement marcher selon la volonté de Dieu, tu ne peux pas suivre ces personnes, tu ne peux pas écouter le conseil de ces personnes, car leur conseil n'apporte rien que le désordre. Et c'est pour cette raison, cherchez plutôt le don de résistance, cherchez plutôt la volonté de Dieu et cherchez plutôt à le suivre. Car ces personnes, elles sont quittées la poussière et ils iront en poussière, ils connaissent déjà leur sort. Et c'est pourquoi je vous invite chacun à écouter les conseils, à obéir aux serviteurs, à obéir à ceux qui vous enseignent la parole de Dieu. C'est très important. Donc je vous demande d'applaudir et You are Yahweh. You are Yahweh.
pas d'ailleurs. Dieu. Nous te devons la gloire. Nous te devons de t'adorer. C'est le fin, le méga, le commencement et la fin. Yahweh. You are Yahweh. Alpha. Omega. Ton nom de l'île. C'est bon, mon Seigneur. Nos Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Toi et moi ce matin, nous allons remercier notre Seigneur qui a réellement fait son entrée parmi nous et qui a réellement touché quelque chose en nous et qui a réellement réveillé quelque chose en nous et qui a réellement vraiment confié sa grâce en nous et qui a vraiment montré sa plénitude dans ce Saint-Temple et qui a vraiment montré sa rigueur dans ce Saint-Temple, car le Temple Saint de Dieu ne peut pas être transformé en un lieu de désordre, mais plutôt de l'ordre. C'est pourquoi chacun doit comprendre dès maintenant que nous sommes en la présence de Dieu et que c'est Dieu qui fait toutes choses et tout le monde doit se confier à ce Dieu et pour avoir le désir de son cœur. C'est lui qui change le temps et c'est lui qui change l'atmosphère. Donc je demande à chacun de nous de prier pour avoir ce temps. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai, il peut, d'autres peuvent dire qu'il y a mieux ailleurs. Mais moi, je te le dis ce matin, il n'y a pas mieux ailleurs. Il n'y a rien d'ailleurs. Il n'y a rien ailleurs. Rien de toi ailleurs. Si tu veux te confier à ce Dieu, confie-toi. Et tu vas voir sa grâce. Si tu veux te confier à ce Dieu, confie-toi de tout ton cœur, de tout ton entier, au nom puissant de Jésus. Je vous le dis en vérité et en vérité. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu de l'ordre et non un Dieu de désordre.
Donc, frères et sœurs en Christ, toi qui décides enfin de donner ta vie à Jésus, il ne faut pas jouer avec ce nom. Ce nom est au-dessus de tous les noms. Et toi et moi, ce matin, nous allons, nous reconnaissons et nous allons regretter nos attitudes de désordre que nous avons utilisées au passé. Et à présent, nous sommes venus à la lumière. Pour que cette lumière brille au milieu de nous. Donc, je demande à chacun d'entrer en soi. Pose-toi une question pour 3 minutes. Qui je suis réellement? Je suis un homme de l'ordre ou un homme de désordre? Je suis une femme de l'ordre ou une femme de désordre? Quel héritage je vais laisser à mes futurs enfants? Quel héritage je vais laisser à mes futurs enfants? Quelle éducation qui respecte la loi et aux ordonnances que je vais enseigner à mes enfants? Oui, Dieu m'a donné la force de procréer. Dieu m'a donné la force d'être parmi ceux qui ont multiplié la terre. Mais c'est quel conseil, quelle instruction je vais laisser? Papa, montre-moi la voie comme tu viens de le dire. Montre-moi la voie. Je vis dans le désordre. Je vis dans le désordre. Moi-même, je reconnais que je vis dans le désordre. Aide-moi, papa, ce matin, de quitter le désordre et vivre dans l'ordre. Car si tu ne vis pas dans l'ordre, tu ne peux pas donner un exemple aux futurs enfants, aux enfants qui viendront de toi, une bonne conduite. Oh, la bonne conduite, c'est là qui crée l'ordre et non du désordre. Donc, chers frères et sœurs en Christ, pose-toi cette question ce matin. Dis-toi qui je suis. Est-ce que je suis réellement celui que je suis et vivre dans le désordre? Pourquoi j'ai fait ça? Je ne cesse de commettre des erreurs, commettre des fautes. Ce matin, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me poser cette question en présence de mon Seigneur, mon Dieu, et chercher à revoir ma vie, et chercher à quitter le désordre, mais plutôt l'ordre. Nul ne peut chercher le vrai bonheur et vivre dans le désordre. Nul ne peut chercher le vrai bonheur et vivre dans la plaisanterie. Nul ne peut chercher le vrai bonheur et vivre dans l'hypocrisie. Nul ne peut chercher le vrai bonheur et faire semblant d'être à la présence. Et quand on est dans le vrai bonheur, il dit je n'en ai pas besoin de ça. Ah, c'est pour ça que tu t'es levé. C'est pour ça que tu as quitté ton domicile. Et tu es venu. Celui ou celle qui a été envoyée pour t'enseigner le chemin qui mène vers le vrai bonheur, t'enseigne. Mais tu dis tu ne comprends pas. Mais pourquoi tu ne vas pas comprendre? Mais en ce moment, pourquoi tu es venu? Pourquoi tu es venu là? Tu es venu pour le vrai bonheur. Tu es venu pour ta guérison. Tu es venu pour améliorer sa situation. Tu es venu pour changer pour demander à ce que Dieu change ta faveur. Tu es venu pour que Dieu change l'atmosphère de ta faveur. Mais pourquoi tu refuses? Tu refuses. Pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi tu fais semblant? Pourquoi? Regardez le monde. Regardez comment le monde souffre. Le monde souffre. Le monde a la richesse. Mais le monde ne profite pas de la richesse. Le monde a tout ce qu'il faut pour sauver ses descendants. Même les hommes que nous sommes maltraités. Et nous ne pouvons pas obéir aux lois et aux ordonnances. Pourquoi? Qu'est-ce que nous cherchons? On nous donne la vraie. On nous donne le vrai bonheur. Mais nous ne voulons pas. On te dit, on ne te veut ni mort, ni holocauste, ni sacrifice. On veut seulement ta foi. Crois seulement. Et les difficultés qu'on traverse, va être conjugué au passé. Mais tu dis non. Mais pourquoi tu viens? Pourquoi tu viens? Je ne peux pas comprendre. Mais certaines personnes ont besoin de faire le chemin du vrai bonheur. Et l'enseignant, celui qui est habilité à enseigner, le chemin qui mène vers le vrai bonheur, enseigne et donne les instructions. Quand vous venez d'écouter le livre de la loi ce matin, mais vous ne voulez pas. Pourquoi vous venez à ce moment? Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Pose-toi cette question ce matin. Pose-toi cette question. Chantez de tout votre cœur. Yesu
reconnaîtra Oumenou Gabriel? Qui va me connaître? La preuve est que personne ne me connaît dans cette vie. Personne. Mais quand comme Dieu est dedans, aujourd'hui le monde me connaît. Comme il me connaît. Je ne vois pas cette maladie. Au nom de Jésus qui vient ici. Je ne vois pas. Je ne vois pas cette difficulté. Que la personne va transporter. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ce poids qui est sur la personne. Et la personne va reconnaître, donner sa vie à Jésus. Elle va venir ici. Et moi je vais taper poteau. Je ne crois pas. Merci, chers frères et sœurs en Christ. À présent, chacun, quand nous venons d'entrer en nous, c'est vrai, il est le seul et l'unique Dieu. C'est lui le docteur des docteurs, le médecin des médecins, le roi des rois, le chirurgien des chirurgiens. C'est lui qui opère sans l'absence de nous. Et c'est lui qui doit le faire. Donc, frères et sœurs en Christ, s'il te plaît, je te le dis, car c'est la vérité. Je n'ai pas intérêt à te dire le contraire de ce que Dieu veut. J'ai intérêt parce que j'ai reçu la mission pour ça. J'ai reçu l'ordre pour ça. Je ne peux pas t'enseigner autre chose et faire le contraire de la chose. Je dois t'enseigner le vrai chemin qui mène vers le royaume des cieux. Je dois t'enseigner la bonne conduite. Je dois t'enseigner afin que ta conscience s'éveille. Je dois t'enseigner l'ordre et non du désordre. C'est pourquoi ce matin, tu dois fléchir tes genoux devant ce Dieu qui est vivant. Et tu vas demander le pardon de tes péchés. Tu vas demander le pardon de tes péchés. Tu vas lui parler concrètement en cette période de fin d'année où tous les esprits se sont levés contre les foyers, contre les familles, contre tous ceux qui ne donnent pas la gloire. Et ils cherchent à prendre le sang, ils cherchent à prendre des ossements, ils cherchent à tuer, ils cherchent à tuer, ils cherchent à faire tout ce qu'ils n'ont pour détruire la vie humaine. Mais ce matin, je dois te dire, parce que si tu n'as pas commis des erreurs et tu es avec ton Dieu, aucun ne peut chercher tes ossements. Personne ne peut chercher à te donner. Personne. Car tu es en Jésus et Jésus est en toi. Et tu es protégé. Tu es protégé. Et tu dois toujours rester protégé. Donc demande le pardon de tes péchés maintenant. Demande le pardon. Demandez le pardon. Reconnaissez le désordre que vous avez sémé. Et quittez dans les désordres. Vous allez alors. Quand le Saint-Esprit a béni tout chacun de vous, vous avez la foi. Tu dois être riche. Tu ne dois pas être pauvre. La pauvreté, oui, c'est une maladie. Des personnes insensées, des maudits. Moi, je te le dis ce matin. Fais-le, accepte-le, demande le pardon, réellement le pardon. Reconnais et regrette ta mémoire que tu as péché. Tu as péché contre ton Dieu. Tu as renié contre ton Dieu. Tu as renié ton Dieu. Tu l'as renié. Tu es allé vers un autre Dieu. Mais ce matin, reconnais et regrette que ces fautes sont continuées au passé. Demande le pardon de tes péchés. Demande le pardon de tes péchés de tout son cœur. Ne remue pas les lèvres pour rien dire. Parle pour avoir dit beaucoup de choses et parle beaucoup pour ne rien dire. Moi, je te le dis ce matin. Tu connais ton problème. Tu connais ton problème. Tu connais tes difficultés. Tu connais ce qui te fatigue. C'est toi qui connais ta famille. C'est toi qui connais ton corps. C'est toi qui connais le lien qui est entre toi et ta famille. Le lien qui est entre toi et ton travail. Le lien qui est entre toi et tes amis. Toi, tu les connais. C'est toi qui sais ce que tu cherches. C'est toi qui sais ce que tu veux. Ce matin, parle, ouvre la bouche. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Qu'à partir d'aujourd'hui, je veux quitter ce monde. Ce monde ténébreux. Ce monde ténébreux. Ce monde qui ne donne rien. Ce monde qui ne donne pas de bons conseils. Ce monde qui ne donne rien de bon. Oui, tu vas quitter ce monde. Tu vas quitter l'obscurité et venir à la lumière. Ce matin, je t'informe. Si tu parles à ton Dieu, il t'écoute et il va t'exaucer. Quitte le désordre. Quitte le désordre. Viens alors. Viens alors. Au nom de Jésus. Jamais tu seras. Jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Parlez, parlez à votre Dieu. Je fléchis mes genoux. Il propose les maous. Je fléchis mes genoux. Dis-lui d'ouvrir ton entendement. D'ouvrir enfin ta conscience. Que ta conscience ne comprend pas. Tu n'arrives pas à garder ses enseignements. Tu n'arrives pas à garder ses
tes instructions. Tu n'arrives pas à le faire. Qu'il change le temps à ta faveur. Qu'il transforme la course à ta faveur. À la sortie d'ici, tu es une personne irréprochable. Tu seras une personne irréprochable. Une personne qui porte le flambeau de Dieu. La lumière soit. Ton étoile doit briller ce matin. Doit briller ce matin. Tout ce que tu vas briller ce matin. Parce que la chambre de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Je bénis ton Saint-Nom. Je demande au peuple de Dieu de se lever sur ses pieds et donner de vive acclamation à notre Seigneur. Merci le roi des rois. Merci l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je bénis le nom du Seigneur pour votre vie et votre détermination, car vous êtes une personne, une faute avouée et à moitié pardonnée. Mais cette fois-ci, ce n'est pas à moitié pardonné, mais le pardon a été à 100%, et tu as parlé à ton Dieu, et je te confirme que Dieu t'a écouté et t'a exaucé. Donnez de vive acclamation. Merci Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, là laquelle nous allons écouter, nous allons confier notre journée à notre Seigneur Jésus est arrivé. Frère, écoutez-moi très bien. Veuillez vous asseoir. Vous savez, nous sommes en période de fête. De fête de fin d'année. Et nous sommes, nous, dans un moment de réveil spirituel. Pendant 40 jours. Et vous savez déjà que ce qui est conjugué au passé dépasse ce qui reste à conjuguer. C'est bien ça. Et chacun doit éviter de jouer à la plaisanterie. Quand tu te lèves chez toi, je te recommande maintenant, n'attends personne. Parle avec ton cœur. Jésus ne vous a pas réveillé ensemble. Jésus t'a réveillé. Lève-toi, dis-lui merci. Et si tu as mis à ton cœur de réveiller quelqu'un, va réveiller la personne. Je vais prier. Tu peux partir? Oui. Ah, il est là. Retourne-toi en même temps. Parce que quand Dieu t'a réveillé, toi, tu ne lui as pas posé la question s'il est l'heure. Tu t'es levé aussitôt. Tu t'es préparé. Mais toi, Dieu t'a permis. Et tu t'es levé. Réveille ton voisin. Réveille ton enfant. Lève-toi. Il est l'heure. L'enfant doit se lever aussitôt. Le père est appelé. Il est là. Et en même temps, vous allez voir la solidarité. L'amour qui va rester. Parce que quand de mes enfants ici, quand je dis forgive, papa, je ne vais pas dire l'heure. Elle sait qu'il est l'heure. Donc, si la personne te dit, elle a déjà douté de ce qu'il fait. Donc, pardon, venez, on va partir. Pardon, il ne faut pas demander pardon. Il ne faut pas demander pardon à la personne. C'est toi qui viens confier ta journée à Jésus. À ton Dieu. Ton voisin ne sait pas ce que tu vas dire. C'est toi seul qui sais et qui connais le lien qui est entre toi et ton Dieu. Mais pourquoi douter? Chers frères et sœurs en Christ, je vous le dis en vérité. Comme j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas parce que je ne vous respecte pas, je vous respecte. Mais je ne peux pas supporter qu'on blasphème le nom de Christ. Je ne peux pas accepter qu'on vive dans le désordre total. Je ne veux pas. Parce que quand cette heure va sonner, c'est chacun. C'est chacun pour soi. Quand il est l'heure, il n'y a pas à faire de dire suis-moi, il est l'heure. Ah non. Non. C'est chacun. Pas enfant, pas d'enfant. Pas de femme. Pas de mari. Seul. Même si aujourd'hui tu es milliardaire et tu t'es marié à beaucoup de femmes, et il est là pour que tu finisses ta mission. Est-ce que tu vas dire, ah, madame, il est là et demain on va mourir. Si tu dis ça même à la femme, elle va dire, oh, Nico! Ah, c'est elle qui disait qu'elle t'aime. C'est elle qui disait que tu es son amour. Tu es la chair de ma chair. Les autres de mes autres. Mais il faut lui dire. Ah, il est là. Demain on va mourir.
Holy Ghost, fire. C'est ce qu'elle va dire. Dès que tu as dit ça, en partie, si elle venait te donner de l'eau, elle va commencer à te fuir. C'est comme ça. C'est parce que je suis comme ça que vous me respectez. Quand je vais me coucher, il n'y aura plus de vie. Personne ne peut m'approcher. Non, moi je ne vais pas attraper. Oui, tout le monde commence à m'appeler. Je deviens un esprit. Je deviens un esprit déjà qui est frais, qui fait peur. Quand l'homme est debout, c'est ça. On peut l'approcher. Mais quand il n'y a plus de vie, même si mon corps est couché là, on te dit rentre là-bas. Beaucoup ont dit non, il n'y aura pas. T'as peur. Pourquoi je vais le voir? Même ce jour, même si mon corps a été enterré, moi je vais vous le dire, sur les une semaine, même mes enfants même là, si le lumière s'éteint, ils peuvent pas. Ça dit, ton esprit devient un esprit déjà qui est frais. Donc c'est pour te dire, dès que tu es encore là, avec ton esprit, respecte la parole de Dieu. Ne vis pas dans le désordre, mais plutôt l'ordre. Chers frères et sœurs, vous venez de beaucoup. Donc, pour que notre Seigneur ne parle, c'est très important. Ce que tu dis, ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui te suit. Ce qui sort de ta pensée, c'est ce que tu suis. Le diable ne peut jamais connaître ce que tu n'as pas encore sorti. Si tu vois que ton don est manipulé, ton esprit est manipulé, tes biens sont manipulés, je vais te le dire, que quelque part quand tu étais enfant, il y a une recherche qui a été faite dans son approfondi pour connaître quel type de personne tu es. Et c'est depuis ce jour, l'ennemi a fait ta photocopie, a fait ton scanner et dit, ah bon, moi je vais être ici. Et cet enfant va devenir millionnaire. Cet enfant va devenir un patron. Cet enfant va devenir le roi. À tes pupilles, ça ne va pas se faire. Si c'est comme ça, on va lutter jusqu'à lui-même va passer. Il y a beaucoup d'enfants qui sont comme ça aujourd'hui. Des enfants, regardez bien, parmi vos enfants, il y a toujours un enfant qui est différent. Et sa manière. Ah non, on sent que ça n'a rien à voir avec nous. Nous vivons dans le désordre. Mais lui, tout ce qu'il fait, c'est calcul. Donc ce qui veut dire quoi? Il est venu et son don, c'est mettre de l'ordre et non du désordre. Et c'est pourquoi je vous demande, obéissez aux enseignants, obéissez à ceux qui vous enseignent la parole de Dieu. C'est très important. Sans ces instructions, nous ne pouvons pas vivre une vie qui confirme notre richesse, notre bonheur. Nous allons toujours marcher dans l'obscurité. C'est pourquoi je vous le dis ce matin et qu'on ne va pas trop bavarder. Prions pour la parole. L'Éternel Dieu des armées Père, nous te disons merci. Merci d'ouvrir notre entendement. Merci d'ouvrir notre conscience. Car l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Bénis ce peuple de Dieu, ce courageux. Ils ont décidé de donner leur vie à toi seul et l'unique Dieu. Papa, ne les oublie pas. Bénis-les ce matin. Fortifie-les ce matin. Donne le désir de leur ce matin. Aie pitié de ce matin. Car ils ont fini par comprendre et qu'il faut vraiment en suivre ce Dieu qui est le seul et l'unique Dieu. Dans la paix, c'est toi qu'on veut suivre. Dans la joie, c'est toi. Papa, ne nous abandonne pas. Ne nous abandonne pas. Ne nous abandonne pas. Ouvre notre entendement. Ouvre notre entendement. Enlève les écailles de nos yeux pour que nous puissions écouter ton enseignement ce matin et mettre en pratique cet enseignement. Je ne veux pas être désordonné. Je veux être une personne d'ordre et une personne qui sait ce que je fais. Papa, si je ne sais pas ce que je fais, je ne peux jamais obéir à ce que tu me dis. Depuis hier matin, tu m'as révélé que je serai en face d'un peuple orgueilleux, d'un peuple dont je ne peux qualifier ce nom. Papa, aie pitié de ce peuple.
et donne enfin le désir de leur cœur. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus, ainsi qu'à l'éternel. Prenez votre Bible. Et le thème de ce matin, comme Jésus nous l'a dit tout à l'heure, dans les conseils, le mystère et les merveilles de la loi de Dieu. Et c'est vrai. Et celui qui a une bonne conduite, et un homme irréprochable, un homme qui règne leur vie sur la loi du Seigneur, c'est lui qui est heureux dans les ordres de Dieu. Et à présent, le thème de ce matin est intitulé l'ordre dans l'église. L'ordre dans l'église. On doit obéir à la voix de Dieu. On doit écouter les enseignements de Dieu. On doit savoir se comporter à l'église. On doit savoir se respecter les uns les autres. On doit connaître la plénitude. On doit éviter de mentir. On doit éviter de commencer à s'amuser dans l'église. Mais quand on vient à l'église, oui, c'est l'enseignement. Écoutez l'enseignement et en instruction les enseignements. Donc, frères et sœurs en Christ, le thème de ce matin est intitulé Ordre dans l'église. Et cela va être lu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, à partir du verset 26. Qu'est-ce que c'est que l'ordre dans l'église? Ce n'est pas parce qu'on a même taille et qu'on a même âge. Même taille. Et on a même âge. Ce n'est pas parce qu'on a le même cerveau et qu'on pense aux mêmes choses. Ce n'est pas parce qu'on a demandé à ce qu'on ouvre nos entendements et qu'on entend d'une même manière. Tu entends de ta manière et j'entends de ma manière. C'est à mon instruction que je vais déchiffrer cela pour connaître ce qui est vrai et ce qui est bon. Donc, frères et sœurs en Christ, il est très très bon pour vous. Dès que vous venez ici, dites désormais que c'est un lieu de l'ordre et non un lieu de désordre. Et quand le temple de Dieu, le Saint-Temple de Dieu a été transformé en centre commercial, et Jésus est venu voir la distraction, ceux-là même qui échangent l'argent, ceux-là même qui étaient en train d'acheter et manger dans le temple de Dieu, et personne ne respectait personne. Et il a constaté que ce temps, là où il a commencé à enseigner sa parole, la parole de Dieu, la loi divine, elle s'est transformée en un lieu commercial. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a manifesté la colère. Et il a chassé. Il a chassé ces personnes de ces lieux. Donc je ne peux jamais permettre le désordre dans l'église de Dieu. Si tu es venu pour une cause et tu dois suivre cette cause. Mais d'autres viennent. C'est pourquoi, en cette fin d'année, je vous le dis, respectez-vous les uns les autres. Sinon, je ne peux jamais admettre et que certaines personnes viennent ici pour aider leurs problèmes. Et arriver ici, ils oublient leurs problèmes. Et c'est à ce moment qu'ils commencent à s'aimer du désordre. Je recommande même à toutes les églises du monde entier, on doit enseigner l'ordre et non du désordre. Dans un pays, dans une nation, il n'y a pas l'ordre et c'est le désordre qui règne. Il n'y a pas de développement et il n'y a pas de respect pour les uns et pour les autres. Et nous, notre mission, ce n'est pas enseigner le désordre, mais l'ordre. Je vous le dis en vérité et en vérité. L'Éternel des armées m'a envoyé à Comé. Je ne suis pas de Comé. Je vous le dis. Et je continue de le dire. L'Éternel des armées m'a envoyé ici pour enseigner l'ordre. Donc ne m'apprenez pas le désordre. Moi, l'ordre est enseigné avec rigueur. Car nul ne peut frire les œufs sans les casser. Et c'est pourquoi je le dis toujours tantôt que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Mais si tu veux réellement un changement, tu dois accepter l'instruction et tu dois mettre en considération et en pratique l'instruction de Dieu, la loi divine, le mystère et
les merveilles de Dieu. Donc je demande au peuple d'applaudir très fort. S'il te plaît, ce que nous faisons à la maison, il ne faut pas cela va rester dans notre tête. Et que c'est ça qui doit être enseigné partout. Regardez par exemple vos enfants. Quand ils commencent à aller à l'école, leur attitude change. C'est parce qu'ils ont pris contact avec autre enseignement et qui va leur nourrir demain. Je félicite les enseignants. Ce n'est pas n'importe qui peut enseigner. Moi, j'ai décidé d'enseigner, de répéter avec mes enfants ici. Avant d'écrire I, je les frappais jusqu'à sa tête est enflée. Ça dit, ce n'est pas tout le monde qui a le don d'enseigner aux enfants. Ce n'est pas tout le monde qui a le don d'enseigner aux enfants. Pour enseigner à un enfant, hey, il faut être comme de l'eau. Ça dit de l'eau la même chose. Il faut être comme de l'eau glacée. Il faut être comme la neige. Pour pouvoir enseigner à un enfant. Mais si les enseignants ne connaissent pas même le temps qu'ils ont, et ils vont rester à encourager le désordre. Chers frères et sœurs, je ne peux pas encourager les fidèles le désordre. C'est pourquoi dans ma mission, nul ne peut frire les œufs sans casser. Pour moi, c'est la rigueur. Pour moi, c'est la détermination. Pour moi, ça passe ou ça casse. Et c'est pour cette raison, tous ceux qui doivent venir ici doivent comprendre que Jésus-Christ est Seigneur et à part lui, il n'y a pas un autre Dieu. C'est pourquoi la mission est accompagnée de miracles. Pas la magie. Ne venez pas chercher de la magie ici. Il n'y a pas de magie ici. C'est Jésus qui délivre ici et c'est Jésus qui guérit. C'est pourquoi je vous invite d'être humble, d'accepter la foi, la sagesse, le courage, la fidélité avant de crier victoire. Ne venez pas demander une chose et en même temps son contraire. Allons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, à partir du verset 26. L'ordre dans l'église. Nous vous écoutons. 14, verset 26. Que faites donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les jeunes, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Lorsqu'on se rassemble dans le temple de Dieu, chacun doit être édifié, avoir le discernement et de discerner chaque chose. Je peux être en train d'enseigner la parole de Dieu ici. Et toi, Dieu va te révéler quelque chose. Et tout doit se faire dans l'ordre et non dans le désordre. Du moment où je suis en train de vous enseigner la parole de Dieu, et tu as reçu un message, ou tu as reçu un cantique, à chanter pour la gloire de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois attendre la pause et tu entames le chant et nous allons tous ensemble chanter pour la gloire de notre Dieu. Mais si moi je suis en train de chanter ou je suis en train d'enseigner et toi déjà tu commences à chanter là-bas, là ça vient de désordre et non de l'ordre. Mais si toi l'enseignant est en train de dire, donnez l'acclamation je suis, et toi tu es en train, c'est à ce moment que toi tu es en train et de danser, là ça vient le désordre et non l'ordre dans l'église. Au moment où toi tu es en train de chanter, c'est à ce moment que moi j'ai commencé à enseigner là-bas, c'est que déjà il y a le désordre et non l'ordre. Oh, le Saint-Esprit qui est au milieu de nous aime l'ordre et non le désordre. Donc quand l'enseignant te dit, donnez de vive acclamation à notre Seigneur, faites-le. Quand l'enseignant te dit, dansez pour la gloire de notre Dieu, danse. Quand l'enseignant te dit, fais ceci, fais-le. Car c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Et ce n'est pas lui-même qui se conduit. Il est là. Tu peux le connaître dehors. Et vous allez parler de tout et de tout. Vous pouvez manger ensemble. Vous pouvez boire ensemble. Mais cela n'est pas synonyme de le connaître. Pour le connaître, il faut le connaître là. C'est quand il est ici. C'est quand il a porté autre veste qui n'a rien à voir à ce que vous étiez. C'est là que tu vas connaître s'il est réellement l'appelé, l'élu, s'il est dans l'ordre et ou non dans le désordre. Oui. Verset 27. En est-il qui parle en langue? Que deux ou trois au plus parlent chacun à son tour et que quelqu'un interprète.
Alléluia. Amen. Donnez de vives acclamations à l'enseignant. Je peux avoir le don de l'enseignement de la parole de Dieu. Toi, tu peux avoir le don de parler en langue. L'autre peut avoir le don d'interprétation. Mais si j'enseigne au même moment, toi tu parles en langue et l'autre interprète, qui va écouter qui? Est-ce que cela ne vient pas de désordre ou de l'ordre? Donc chacun doit faire ce qu'il est né pour faire. L'ordre par ordre. Que celui qui parle en langue parle en langue. Que celui qui interprète interprète. Que l'enseignant enseigne à tout de rôle. Mais si tu parles en langue, il n'y a pas d'interprète, ferme ta clapette. Alléluia. Amen. Si celui qui parle en langue, il n'y a pas quelqu'un qui va nous interpréter. Je parle le français. L'autre interprète. Mais s'il n'y avait pas interprète, est-ce que vous allez comprendre ce que je dis? Mais pourquoi au même moment, je parle en langue, lui l'interprète et l'enseignant enseigne? Qui va écouter qui? Ça c'est le désordre dans l'église. Verset 28. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Donnez de vives acclamations. Donc s'il n'y a pas d'interprète, s'il n'y a pas une compréhension, qu'on ferme sa clapette, on ferme sa gueule et qu'on parle en soi-même et à son Dieu. C'est ça l'ordre dans l'église. Donc je ne peux jamais permettre le désordre. Que l'autre est en train de chanter et l'autre est en train de jouer de comédie. L'autre est en train de chanter des cantiques pour glorifier notre Seigneur, pour provoquer les Saint-Esprit. Et toi tu es en train de jouer. Toi tu es en train de faire de l'importance. Si tu étais important, tu vas venir ici. Je ne peux jamais permettre. Je ne peux jamais permettre le désordre. Si je veux ressembler aux églises, là où vous vous promenez, ici, il n'y aura pas de place. Il n'y aura pas de place ici. Mais moi je dis, là où il y a un ou deux, Jésus est là. Mais si leur sonne bain, je ne vais pas avoir peur. Je dis ma soeur, leur arrivée. C'est pourquoi je ne finirai jamais ma mission avec la honte, mais plutôt avec la joie. C'est pourquoi je t'enseigne la bonne manière. Je ne finirai jamais ma mission sur terre avec une honte laissée à mes enfants. Je vais t'enseigner la bonne conduite. Je vais t'enseigner l'ordre. Je vais t'enseigner pas le désordre. Donnez l'acclamation à Jésus. Je transpire jour et nuit. Je transpire jour et nuit pour ne pas être parmi ces personnes maudites. Pour ne pas être parmi ces personnes insolentes. Pour ne pas être parmi ces personnes orgueilleuses. Pour ne pas être parmi ces personnes qui demandent une chose et son contraire. Frère, écoutez-moi très bien. Le ministère de délivrance et de victoire ne peut jamais encourager le désordre, mais plutôt l'ordre. Oui. Verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Donnez de vives acclamations de toi. Je le dis haut et fort. En face du monde entier. Je ne dirai jamais qui je suis. C'est mes œuvres qui vont témoigner qui je suis. Donc dans l'assemblée, il peut y avoir 1000 prophètes ici. Il peut y avoir 1000 prophètes. Mais quand celui qui a la parole prend la parole, les autres se taisent. C'est ça l'ordre dans l'église. C'est ça l'ordre dans l'église. Quand le président parle, le prophète doit fermer sa clapette. Quand le président parle, tout le monde doit se taire dans l'église.
Quand le prophète parle, tout le monde doit dans l'église. Qu'on ne m'enseigne pas ou ne m'encourage pas le désordre. Le ministère tête de défense et de victoire, c'est l'ordre qui est enseigné. Des prières assidues pour retrouver une vie meilleure. Soutiennent ceux qui sont en difficulté. Soutiennent ceux qui sont en difficulté. Les soutiens en prière, les moyens financiers, c'est ce que nous faisons ici. Et d'autres vont dire, ils ont trouvé cet argent où? Frères et sœurs, je vous ai dit hier, quand je te donne un, moi je reçois 1001 fois. Même cette nuit, j'ai été béni encore. Donnez la commençation dessus. Même cette nuit, j'ai été encore béni. Pour dire qu'on nous a suivis hier. Et qu'il viendra, même si je commets. Et que la personne viendra me rencontrer. Quand devant la caméra, il a rencontré, il a vu quelqu'un d'autre hier. Il vient me dire que ces personnes ne sont pas venues pour adorer Dieu. Mais sont venues pour la plaisanterie. Ils sont venus t'encourager à laisser ta mission. Et là, je dis, Holy Ghost, continue. Verset 30. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Donnez de vue la commençation de suite. C'est pourquoi je ne permettrai jamais le désordre dans la maison de Dieu. Quand l'heure de glorifier notre Seigneur est arrivée, chacun doit se lever et danser. Tu peux avoir des difficultés. Tu peux avoir mal au genou. Tu peux avoir mal au rein. Quand la présence du Seigneur et à l'heure de manifester la gloire au Seigneur, tu ne sais pas si c'est dans ça tu vas recevoir ta guérison. Mais tu es là qui c'est important. Le voile qui est sur toi, tu ne sais même pas comment faire pour dire. Tu ne sais même pas. Moi, au nom de Jésus, le Seigneur ne te dira jamais de venir m'adorer. C'est à moi le Seigneur va te dire. Là, je suis sûr et j'ai foi en ça. Parce que j'ai reçu sa mission. Et je suis, ça dit je crois que sa mission est là. Et ses œuvres montrent déjà. Et les miracles s'opèrent à partir de son oint. Ceux qui me bénissent des États-Unis, de l'Europe, je ne les ai jamais vus. Je ne les ai jamais vus. Je n'ai jamais vu personne. Mais en écoutant la parole, les mystères de Dieu, les merveilles de Dieu, le mystère de Dieu, les merveilles de Dieu, de la loi de Dieu. Et dit non, celui-là, c'est un oint. On doit le soutenir. Je ne te connais pas. Envoie-moi ton nom et prénom. Je veux bénir ton ministère. Oui. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Mais comment on peut profiter successivement? Comment l'église peut s'avancer? Comment il peut y avoir de l'ordre? Si ce n'est pas le désordre que cela va se mettre. Verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Donc ce que le prophète sait ici, c'est scellé là-bas. Ce que le prophète déclare est exaucé par Dieu. Veuillez pour lever la foi. Verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Notre Dieu, le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, n'est pas un Dieu de désordre, mais plutôt de l'ordre. Donc tous les fidèles, quel que soit ton bord, tous les fidèles, quelle que soit ta grandeur, tous les fidèles
quelle que soit ta détermination, tous les fidèles, quel que soit ton pouvoir d'achat, tous les fidèles, quelle que soit ta dignité, quelle que soit ta personne, quelle que soit ton autorité, tu dois se confier à l'ordre et non du désordre. Ainsi par l'Éternel. Nous te disons merci. L'heure à laquelle nous allons enfermer ce direct est arrivée. Nous venons de te confier la journée, papa. Tu nous as enseigné également l'ordre et non le désordre. Le mystère et les merveilles de Dieu dans sa loi. Papa, fortifie-nous, bénis-nous. Nous venons d'entendre. C'est vrai que la chair souvent domine et la pauvreté également sévit. Mais ce n'est pas pour cette raison que nous allons uriner dans notre pantalon. L'Éternel bénis nous, fortifie-nous. Guide-nous pas tout au long de cette journée, car nous cherchons le bonheur, le vrai. Papa, montre-nous. Enlève les écailles de nos yeux. Ordonne aux anges qui nous suivent de partout où nous irons. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Ainsi, par l'Éternel.